Oh mais en fait là les Barcelonais se foutent de nous, c'est pas possible. Après une première mi-temps où ils sont fait avoir par Copenhague dès la 4e minute, notamment sur une action encore une fois exécrable de Jules Koundé. Jules Koundé qui vraiment ces derniers temps là est pitoyable. Le gars reçoit le ballon dans le camp du FC Barcelone, il fait la passe à l'adversaire. Copenhague récupère le ballon et part directement en contre. Et regardez-moi s'il vous plaît le cadeau que fait le FC Barcelone. Et quoi cet alignement là? Sur une belle passe en profondeur, la défense est battue. Le gars arrive devant Juan Garcia, place le ballon, but. Et là la première mi-temps passe, le Barça n'y arrive pas. Sans oublier le gros raté de Robert Lewandowski à la 9e minute, 1 contre 1 face au gardien. Bien évidemment qu'il a raté. Mais comme d'habitude, vous connaissez maintenant Robert Lewandowski. Hein, quand il fait des vilains matchs là, attendez-vous à un but en deuxième mi-temps, comme toujours. Dès la reprise de la deuxième mi-temps, à la 47e minute, Lamine Yamal fait son festival sur le côté droit. Il arrive devant le gardien, fait une passe à Robert Lewandowski. Et ce dernier termine, un but partout. Et juste après ça, à la 60e minute, encore Lamine Yamal. Sur une passe décisive de Fermin Lopez sur le côté droit de la surface, il enroule ses contrées, mais ça rentre. 2 buts à 1 pour le FC Barcelone. Et grâce à ce but de Lamine Yamal, le Barça rentre à ce moment-là dans le top 5. Sauf que moi, ce qui m'a énervé dans ce match-là, les amis, c'est ça. Comment l'arbitre a pu siffler penalty si Robert Lewandowski n'a même pas été touché? L'arbitre siffle quand même penalty. Et t'as Rafinha qui le transforme, 3 buts à 1. Et vers la fin, on a Rashford qui marque un coup franc direct. Voilà. Coucou les barragistes. Ça va vous? Bah, ça va bien, alhamdoulilah. Les Gunners on se serre la main. Les Citizens on se serre la main. Les Spurs, les Bavarois, Liverpool, les Reds, le Sporting et Chelsea. Non, vous je vous serre pas la main. Vous tous là. Et plus particulièrement, vous. Et vous, parce que j'ai pas digéré la défaite. Par quel miracle le Barça qui était 9e avant cette dernière journée, qui à la mi-temps était 13e et était le seul gros mené, on se retrouve 5e devant Chelsea qui nous a tapé. Devant City, devant Real. Non, parce que ça fait un petit moment, ça me raconte la même chose. Ouais, vous êtes premier en Liga, mais en Ligue des Champions, c'est comment? C'est comment maintenant? C'est comment maintenant? Devant l'Inter, devant le PSG. Ouais, on finit devant les 2 finalistes de la Ligue des Champions passée. Devant Newcastle. Bref, je vais pas tous vous les faire. Et pour être honnête avec vous, je sais même pas comment on se retrouve 5e de cette Ligue des Champions. On a perdu contre le PSG. On a perdu contre Chelsea. On a fait nul contre Bruges. Alhamdoulilah, ya Rabbi, le tirage de Conference League. Mais le top 8, fallait l'atteindre. Et c'est chose faite. Bon courage à tous. Que le meilleur gagne. De toute façon, je flambe. Je sais qu'on la prendra pas. Donc c'est encore mon petit moment de gloire. Laissez-moi flamber. Bientôt on sortira de cette compétition, je le sais. Pourquoi vous aimez bien nous faire souffrir comme ça, je comprends pas. En fait, c'est trop facile pour vous la Ligue des Champions ou quoi? À chaque match, c'est la même chose, vous donnez un but d'avance à l'adversaire. Tout le temps, c'est la même chose. Tout le temps, tu vas courir après le score. Contre le Slavia Prague, contre Francfort, contre Bruges. Et là, aujourd'hui, encore une fois, contre Copenhague. On peut parler aussi de la même chose contre la Real Sociedad il y a 2 semaines d'ici. Non, les frères, s'il vous plaît, au bout d'un moment, c'est bien. Ok, on est content de la victoire, parce que globalement, le match était bon. Et le match était presque parfait. C'était un gros match du Barça. À part 1 ou 2 joueurs, voilà, on va en reparler. Mais le match était très très bon. Mais pourquoi rentrer dans cette souffrance? Pourquoi rentrer dans cette paranoïa? Pourquoi rentrer dans cette course après le score, les frères, à chaque fois comme ça, avec des erreurs bêtes et évitables en début de match? Je comprends pas, les gars. Alors là, pas de problème contre Copenhague, contre le Slavia Prague, tout ça, ça peut passer. Mais on l'a bien vu la saison dernière, contre l'Inter, c'est pas passé. Contre l'Inter, c'est pas passé. Alors même si juste derrière, t'as réussi à rattraper ce score, imaginez-vous juste derrière, les gars. Contre l'Inter, si t'as pas pris ces 2 buts en début de match, ou pareil, même chose au match aller, ou si t'avais pas encaissé en début de match, la situation aurait été totalement différente. Donc je comprends pas le problème actuellement de ce Barça dans le Ziflik, avoir cette tendance à chaque fois à avoir du mal clairement à bien entamer les matchs, tout simplement. Bah alors, tous les clubs qui se sont moqués de nous, vous êtes derrière nous actuellement ou je me trompe? On n'a plus besoin de la calculatrice parce qu'on est 5e. On n'a plus besoin de la calculatrice parce que le Barça est 5e. Et les gars, qu'est-ce que c'est beau? Parce que je vous en avais parlé depuis des semaines. Et tout ce qui devait se passer, c'est passé. L'Inter qui malheureusement n'a pas mis assez de buts contre Dortmund. City qui malheureusement n'a pas mis assez de buts contre Galatasaray. Le PSG qui a fait match nul face à Newcastle, c'est le scénario parfait car les 2 étaient devant nous. Chelsea qui n'a pas mis assez de buts contre Naples, qui n'a pas assez soigné le goal average. Et le meilleur pour la fin, Madrid qui perd 4-2 face à Benfica. Bah ouais, c'est pas si simple de jouer contre Benfica. On vous l'a dit la saison dernière, vous avez pas voulu écouter. On mange un but sur une énorme erreur de Koundé et en plus il se place mal. Lewandowski vient nous remettre dedans en deuxième mi-temps sur une excellente passe de Dani Olmo pour Lamine Yamal qui n'a plus qu'à la donner à Lewandowski. Une très bonne initiative de Lamine Yamal, il frappe, c'est dévié, ça finit au fond.
Penalty sur Lewandowski, concrétisé par Rafinha. Le meilleur pour la fin, Rashford sur coup franc. Un super sub de qualité, un super sub de luxe. Mais vous allez finir par respecter, je m'en fais pas. En tout cas, si vous n'êtes pas dans le top 8, parlez pas avec moi. Non, parlez pas avec moi. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta pensée en nu. Encore une fois, on prend un but dégueulasse en début de match, mais heureusement, on a Lamine Yamal. Et le Barça va s'imposer et finir top 8, comme on vous l'avait tous dit. Mais qui a douté ici? Vous avez cru quoi, vous? Au FC Barcelone, il n'y a pas d'histoire d'ego. Il n'y a pas d'histoire de ouais, je veux soigner mes stats, je veux faire ci, je veux faire ça, c'est moi qui dois marquer les buts. Lamine Yamal, meilleur joueur du monde, en route sûrement vers je sais pas combien de ballons d'or dans sa carrière. On lui reproche de pas avoir de stats, il peut prendre les pénaltys. Mais non, Lewandowski et Lamine Yamal avaient déjà marqué. Ça laisse le pénalty à Rafinha pour que les trois attaquants puissent marquer leur but. Ça, c'est l'esprit FC Barcelone. Bon, il faut quand même rappeler qu'à la mi-temps, on était mené 1-0. À la mi-temps, on était genre 15e de Ligue des Champions, je crois. Au final, après, vous connaissez, Lamine Yamal a fait des siennes, magnifique passe d'Olmo, il fait PES avec Lewandowski. Ensuite, ça déroule, on finit par 4-1. Tout le monde y va. Rafinha penalty, Rashford coup franc. Et voilà, au final, on finit top 8, nous. Parce que je vais faire une vidéo sur d'autres clubs qui n'ont pas fini top 8, qu'on préfère avoir la Boca. Vous allez voir. Bref, heureusement que la deuxième mi-temps était là, parce que la première mi-temps, elle était atroce en termes de finition, c'était horrible. Au final, après, on a réussi à dérouler. Voilà, j'ai pas de joueur à vraiment pointer du doigt aujourd'hui. On a tous à peu près été bons, à part Lamine Yamal qui survole, évidemment, mais c'est n'importe quoi au niveau de ce joueur. Et au final, voilà, qualifié en 8e de finale. Il y en a d'autres qui vont aller galérer en 16e. Nous, tu nous parles pas de ça. Nous, c'est 8e de finale, c'est 5e place, tranquille, pépère. On vous laisse jouer, après, on voit ce qu'on fait. Bah alors les rageux? En fait, à tous les matchs, c'est pareil, c'est la même. Il va vous en mettre plein la vue à tous les matchs. Et ce soir, Yamal, surtout en deuxième mi-temps, il était trop boosté. Là, il y a même pas 2-3 jours, il te met une retournée. Et là, ce soir, festival avec Rafinha, Rashford, Lewandowski. Tout le monde a marqué. Encore une fois, caviar sur caviar est dans le jeu. Il est trop fort. Regardez l'attaque du FC Barcelone en ce moment. Ça, c'est une équipe collective. Ça, c'est une équipe où tout le monde est important. Ils sont tous décisifs. 11 buts, 11 passes D, 7 buts, 3 passes D, 8 buts, 9 passes D, 11 buts, 1 passe D. Rafinha, c'est pareil. 12 buts, 5 passes D. Pedri, même le milieu de terrain, 8 passes D, 2 buts. Ferran Torres, 15 buts, 1 passe D. Fermin Lopez, 10 buts, 10 passes D. Ça, c'est mon club. Aujourd'hui, on perdait 1-0. Il y en a, ils pensaient qu'on allait perdre. Fallait juste regarder la deuxième mi-temps, les gars. Tout doucement, on y allait. Deuxième mi-temps, 1, 2, 3, 4. Marcus Rashford qui vient nous mettre un coup franc magnifique au Camp Nou. Fermin Lopez qui aurait pu marquer. Et en vrai, aujourd'hui, si vraiment la finition, elle était là à 100%, on aurait gagné 8-1. C'est juste qu'en première mi-temps, leur gardien, il a fait beaucoup d'arrêts et on a quand même beaucoup raté. Même Lamine Yamal, même Rafinha, ils ont beaucoup raté en première mi-temps. Mais on a été là jusqu'au bout, jusqu'à Barça.